Salut tout le monde, c'est Mystique Zen. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo SSJ4 vs SSJ Blue. Alors je sais que ce débat fait rage depuis le début de Dragon Ball Super. Tout le monde se dit SSJ God ou SSJ4. Après, avec l'arrivée de la résurrection de Freezer, SSJ4 ou SSJ Blue. Et ben aujourd'hui, on va mettre un point ferme à ce débat. Alors bien sûr, il y en a qui préfèrent le SSJ4, qui disent oui c'est lui le plus fort, d'autres le SSJ Blue, oui c'est lui le plus fort. Donc la conclusion de cette vidéo ne va pas plaire à tous ceux qui préfèrent ou le SSJ4 ou le SSJ Blue. Cependant, qui est le plus fort? Donc du coup, on va commencer. On va d'abord passer en review toutes les formes du Super Saiyan. Et du coup, on commence par la première, c'est le Super Saiyan normal. La première fois qu'on verra un Super Saiyan, ça sera avec Goku sur Namek. Ensuite, on aura les OAV avec Bardock, la saga Cell, la saga Boo et tout. Et du coup, le Super Saiyan ne nous quittera jamais. Le Super Saiyan, il apparaît quand un Saiyan se met tellement en colère que cette colère se transforme, se signifie par une transformation. Les Saiyans, leur force, elle amplifie quand ils se mettent en colère. Arrivé à un certain point, du coup, voilà le Super Saiyan. Et leur force est multipliée par 50. Donc le Super Saiyan, vous le connaissez tous, pas besoin de s'attarder dessus. Les cheveux jaunes, l'aura jaune, bref. La deuxième forme du Super Saiyan, c'est le Super Saiyan Full Power, la forme apaisée du Super Saiyan. Vegeta sera choqué de voir Goku et Gohan si calmes alors qu'ils sont en Super Saiyan, à leur sortie de la salle du temps et de l'esprit. À mon avis, Vegeta n'a jamais atteint cette forme. Enfin, on pensait ça avec le SSJ God et le SSJ 3, et pourtant, le SSJ 3, on l'a vu dans Super Dragon Ball Hero, l'épisode 4, et le Super Saiyan God, on l'a vu dans le film de Broly. Mais bon, à mon avis, vu le tempérament de Vegeta, Vegeta il a un tempérament enragé. À mon avis, vu son tempérament, il a jamais réussi à se calmer alors qu'il était en Super Saiyan. Donc du coup, la forme numéro 3 du Super Saiyan, c'est le SSJ2. Le Super Saiyan Full Power, on l'a plus jamais revu après la saga Cell, après l'apparition du SSJ2. Mais du coup, ils n'ont pas perdu cette transformation, c'est juste qu'ils ne s'en servent plus, Goku, Gohan et tout. Enfin, Gohan ne se sert plus du tout de cette transformation depuis le tournoi du pouvoir. Donc du coup, la forme le SSJ2, c'est exactement le contraire du Super Saiyan Full Power, parce que c'est la forme encore plus enragée qu'enragée. Ce qui différencie le SSJ1 du SSJ2, c'est d'abord les éclairs, la tête encore plus fâchée. Regardez Gohan par exemple, après que Cell explose la tête de C16, Gohan va péter un câble, passer en SSJ2, et il regardera Cell en mode je vais te dégommer, ça le. Vous avez compris. Donc du coup, le SSJ2 il a les éclairs, il a la tête encore plus fâchée, et les cheveux encore plus en pique, les cheveux jaunes, encore plus jaunes, encore plus jaune foncé. Et il y aura aussi un peu plus de cheveux. Ce qui nous amène à la forme numéro 4 du Super Saiyan, le SSJ3. Enfin, je dis la forme numéro 4, mais bon, je compte le Super Saiyan Full Power dans tout ce build. Donc du coup, le SSJ3, cheveux longs, il n'est pas allé chez le coiffeur depuis le confinement. Donc du coup, le SSJ3 multiplie la force par 400, le SSJ2 par 100, le SSJ1 par 50. Le SSJ3, on le verra dans la saga Boo. Pour atteindre le SSJ3, il faut faire un retour aux sources. Il faut passer par toutes les étapes. Hein. Il faut se remémorer l'Ozaru, le Super Saiyan 2, et après, on passe en SSJ3. Donc du coup, voilà. Ensuite, on continue dans la continuité du Super Saiyan avec le SSJ4. La transformation qu'on va le plus approfondir dans cette vidéo. Le SSJ4, lui, il arrive dans des BGT, mais on ne sait pas par combien il multiplie la puissance. Et c'est ce que nous, on va essayer de faire aujourd'hui. Donc, j'ai déjà fait quelques trucs, et du coup, je vais vous le dire, et tout ce que je vais vous dire à la suite, ça mettra un point ferme au débat SSJ4 vs SSJ Blue. Donc du coup, en prenant en compte
que le SSJ1 multiplié la force par 50, SSJ2 par 100, SSJ3 par 400. Le SSJ2 multiplie 2 fois plus que le SSJ1. Le SSJ4, 4 fois plus que le SSJ2 et 8 fois plus que le SSJ1. Si on continue sur cette voie, on va arriver à la conclusion que le SSJ4 multiplie sa force 8 fois plus que le SSJ4. Donc du coup, ça ferait le SSJ4, en gros, il multiplierait la force par 3200. Donc du coup, on atteindrait des chiffres stratosphériques, impossible à coller un nombre. Ça va encore plus loin que les triards. Donc du coup, le SSJ4, d'après moi, il multiplierait la force par 3200. Parce que le SSJ2, 2 fois plus que le SSJ1. Le SSJ4, 4 fois plus que le SSJ2. Donc du coup, 4, c'est 2 fois 2. Et 4 fois 2, ça ferait x 8. Donc 400 fois 8, 3200. Donc du coup, en gros, le SSJ4, je le répète, multiplierait la force par 3200. Mais ce chiffre ne va pas être la seule preuve qui va mettre un terme au débat SSJ4 vs SSJ Blue. Du coup, on continue avec le SSJ God. Le SSJ God marque la rupture complète avec tout ce qu'on a vu avant, le SSJ 1, 2 et 3. Dans Dragon Ball Super, il n'y a pas le SSJ 4, c'est le SSJ God qui vient le remplacer. Le SSJ God, je dis que c'est la rupture avec tout ce qu'on a vu avant, les SSJ 1, 2 et 3, parce que quand Goku se fait laminer par Beerus sur la planète de Kaio, Beerus devait être 5% de ses forces à tout casser. Maximum, 5%. Alors que Whis le dira, ou je sais plus si c'est Whis ou Beerus qui le dit, mais quand Goku combat Beerus et que Goku est en SSJ God, Beerus ou Whis, je sais plus lequel des deux, dira que Beerus est à 70% de ses forces contre le SSJ God. Alors que le SSJ 3, c'était maximum 5%. Donc je dis la rupture parce qu'il y a un écart gigantesque entre les deux. Donc du coup, vu que le SSJ God est moins fort que le SSJ Blue, car le SSJ Blue est la forme évoluée du Super Saiyan God, en gros le Super Saiyan God égale le SSJ 1, le SSJ Blue égale le SSJ 2. Le SSJ 2 est plus fort que le SSJ 1, personne ne dira le contraire. Donc du coup, vu que le SSJ God est moins fort que le SSJ Blue, et si le SSJ God bat le SSJ 4, le SSJ Blue bat forcément le SSJ 4. Vu que le SSJ 4 est la forme, est dans la continuité naturelle du Super Saiyan, et que le SSJ God est la rupture complète avec les 3 premières formes du Super Saiyan, et vu que la rupture sera toujours plus forte que la continuité, j'attribue le point du débat entre le SSJ 4 et le SSJ Blue, j'attribue la victoire au SSJ Blue, car le SSJ Blue est beaucoup plus fort qu'un SSJ 4. Il fait la rupture complète avec le SSJ 1, 2, 3 et du coup le SSJ 4. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous n'êtes pas d'accord, likez quand même. Parce que vous pouvez pas vous exprimer dans l'espace commentaire, je leur dis, YouTube a désactivé les commentaires car c'est pour protéger les mineurs. Sans surprise, je suis mineur. Donc du coup, abonnez-vous, likez et je vous dis à la prochaine.